parti. C'est parti, tu fais le clap? Allez, clap. Voilà, ça fera clap. Ça fera clap. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Full Attack. On est avec Flo le tondeur aujourd'hui pour le débrief de la course de la Coupe de France, finale de la Coupe de France à Châtel. Exactement, bienvenue sur Full Attack. Ça nous fait plaisir que Flo Payette nous fasse ça. J'avais vraiment envie, ouais. Là, tu t'entraînes en plus, hein? Ouais, c'est ça. Ah, on va pas se mentir. Ouais, carrément, toute la journée. On attaque ce débrief avec, on va parler un petit peu de la piste, de ce qui s'est passé ici à Châtel. On parlera un petit peu aussi du général, puisque c'était la finale de la Coupe de France. Et un petit peu des catégories, un peu ce qui s'est passé. Et aussi de ton run, parce que tu as aussi roulé au final. Ouais, tout à fait, ouais. Tu t'es dit, je vais rouler. J'ai fait la première et la dernière Coupe de France. Comme ça, j'ouvre et je clôture. C'est cool. Donc voilà, c'était pour le plaisir. Juste derrière nous, on a les podiums, donc on est vraiment, au cœur de l'événement, voilà, exactement. Si on doit commencer par la première chose, on va parler de cette piste de Châtel qui est assez particulière. Elle est assez longue, assez physique. Peut-être un petit peu monotrage, ça c'est vrai, mais en tout cas moi ce que je retiens c'est que c'est une belle piste de Coupe de France. Après elle s'est vraiment défoncée quand même cette piste sur le week-end. Ouais, elle était déjà assez défoncée de l'année dernière quand même, donc on a essayé de baliser un petit peu différemment de la semaine avant la course pour qu'on essaie de contourner un peu les endroits un peu critiques. Mais ici c'est quand même assez mou dessous, c'était pas mal humide la terre, donc ça a beaucoup travaillé à des endroits pas mal. Le taf, les shapers ont fait un beau taf quand même à fixer un peu la piste à certains endroits. Ils ont bossé, hein, c'est ça, quand il y avait des... Ouais, parce qu'il y avait des endroits qui devenaient quand même dangereux et on faisait des retours et derrière ça bossait bien. On sait qu'à Châtel ils savent shaper. On avait une piste physique, longue, engagée, très fine sur les freinages, des trajectoires comme tu dis, un peu mono-trajectoire mais très fines au final avec des points de freinage clés. Un grip très précaire. Après, 510 participants, 510 partants, 530 inscrits, ça doit être un record. Même toi qui as fait un paquet de départs en Coupe de France, on les compte plus. Hein, c'est plus possible de compter des départs. Non, on en compte plus. Mais la dernière fois qu'il y a eu 500 personnes sur une Coupe de France, ça remonte à très longtemps maintenant. Ouais, pour être honnête, moi j'ai jamais vu ça. J'ai pas fait toutes les Coupes de France de toute ma carrière, on va dire, mais là il y a beaucoup de monde. Ce qui fait aussi que le terrain se dégrade beaucoup plus facilement parce qu'il y a beaucoup plus de passages dans la journée et ça complique un petit peu les choses. Mais on a vu quand même une piste qui s'est quand même stabilisée à partir de ce matin. Hier après-midi déjà, ça commençait à être assez stable. Ouais, c'est vrai que ça c'est. On a des gros changements de rythme dans la piste, c'est pas évident, avec des parties un peu délicates, avec un peu un manque de vitesse et d'autres gaz en grand. C'est vrai qu'on a cette partie bike park et après on a aussi cette partie, cette alternance Racine bike park qui fait un changement de rythme. Après il y avait des petits endroits, ça faisait un petit peu flipper parce qu'il y en avait vraiment partout quand même des racines pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même des endroits assez critiques, c'est pour ça qu'on a essayé de couper un peu la vitesse pour pas rentrer gaz en grand là-dedans parce qu'on a quand même un niveau qui part de meilleur en Coupe du Monde à presque débutants et des minimes, donc il faut faire un petit peu pour tout le monde. Je pense que tout le monde a trouvé son compte, tout le monde a l'air de se régaler au final et au final un bel événement avec un bon niveau parce qu'on a quand même pas mal d'étrangers qui sont venus un peu taquiner les Français. C'est ce que j'allais dire, on a les frères Meyer-Smith qui sont venus, Angel Suarez aussi qui est venu, on a eu quand même pas mal de trois Américains, des jeunes, des juniors aussi. Les juniors aussi, donc il y a quand même du beau monde, c'est bien, ça pousse, mais on voit que quand même toujours les Français devant, quoi. On est en Coupe de France et on représente. Ouais, on aurait bien aimé aussi qu'à Fort William les Français soient un peu plus devant. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Chacun défend son territoire. Effectivement. Bon, c'est vrai que c'était vraiment une belle piste et d'ailleurs ça nous a offert des belles batailles. Si on doit commencer par les femmes, on a donc la victoire de Marine Cabirou qui s'était un petit peu qu'il avait pris un petit peu, on va dire, tranquille sur la qualif et je pense qu'elle ait fait 5ème, ça l'a piqué un peu au vif, elle s'est dit ouais, bon là attends, je suis à Châtel, il faut que je gagne. Ouais, forcément, Marine la semaine dernière elle vient d'une médaille donc elle est un peu sur son nuage, rouler à Châtel et rouler avec l'engagement qu'il faut, c'est jamais trop évident parce qu'elle a quand même des échéances qui arrivent. Là on a 5 Coupes du Monde qui s'enchaînent et Marine on sait que ses objectifs sont sur le niveau international, mais voilà, elle s'est fait piquer un petit peu au vif hier. Ça fait du bien des fois. Voilà, c'est ça. Et puis c'est bien pour les autres aussi de se mettre en confiance sur ce genre de course et Marine elle a su respecter son statut, on va dire, elle est allée chercher ce qu'il y avait à chercher, elle gagne pas avec beaucoup d'avance mais elle a fait le taf et nous ça nous va. Alors, en tout cas elle nous a fait proposer des belles parties. On note aussi quand même la performance de Lisa Bouladou, qu'on aura en interview d'ailleurs tout à l'heure, qui gagne, elle, le général de la Coupe de France, puisqu'elle a fait toutes les, à part Valberg, elle a fait toutes les Coupes de France. Non, peut-être là, en tout cas, elle a sauté une Coupe de France, elle gagne le général, et elle gagne le général en junior. Lisa qui confirme sa position de leader et en junior, et qui a clairement déjà sa place chez les élites, je pense. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Lisa, depuis le début de saison, elle est vraiment là, elle est jamais très loin derrière les chronos élites, même en Coupe du Monde, elle est
Elle est très rapide, elle est même impressionnamment rapide. Donc on sait qu'elle est totalement dans le coup. Un petit peu en dedans la semaine dernière à Fort William, mais après ça reste une athlète comme tout le monde et c'est difficile d'être tout le temps au sommet. C'est compliqué. Elle a un peu craqué, mais on connaît son potentiel et on ne doute pas qu'elle va avoir une belle transition chez les élites. Et puis on pense aussi un petit peu à l'Ice Bonheur qui a une progression qui est absolument incroyable. On a vu aussi Rosa, donc cette danoise qui arrive avec Jeunesse Specialized, qui est pareil. On sent que là clairement ça s'accélère clairement chez les jeunes, chez les femmes. Ouais, chez les femmes comme chez les hommes, mais c'est vrai que des fois on a tendance à se dire chez les hommes ça s'accélère, mais là on voit vraiment que chez les femmes il y a un niveau dense de jeunes athlètes qui arrivent, qui engagent et qui sont capables de faire des trucs incroyables. Comme tu dis, Laïs, l'année dernière, elle a eu une marge de progression entre l'année dernière et cette année qui est impressionnante. Et on se demande où ça va la mener, si elle continue sur cette lancée-là, et ça va être intéressant. C'est vrai que c'est dense, comme ça, on a aussi Eris Van Leuven qui est championne du monde junior, Lisa Bowman qui est là, Vicky Clavel. C'est vrai qu'on a maintenant des noms qui s'installent, un peu comme il y a une dizaine d'années, on va dire, chez les hommes, où la start list, on a du mal à choisir qui va gagner. Alors il y a forcément une gagnante, mais ça commence à se resserrer et ça commence à être vraiment très très intense. Et il faut faire sa place maintenant, même chez les femmes. Ouais, on voit même que les chronos sont serrés. On voit Marine qui gagne, je crois, avec quelques dixièmes ou centièmes de seconde d'avance, donc ça reste très très serré. Elle, c'est quand même niveau international, même si aujourd'hui elle n'a peut-être pas réussi à engager comme elle voulait. Derrière, ça pousse très très fort. On voit Rosa qui est encore minime, cadette 1 et qui met du gros gaz. Et comme tu dis, Eris aussi, la néo-zélandaise, qui est elle junior 1, qui a encore une belle année junior 2 devant elle et qui va arriver en élite. Ça va être intéressant. Ça va chauffer. Ouais, ça va chauffer. Il y a les femmes et forcément il y a aussi cette course homme avec une grosse bataille dans toutes les catégories. On le dit un petit peu sur toutes les courses, mais franchement il n'y a plus de hasard, plus personne n'est là pour rien et clairement il n'y a plus de hasard. On n'arrive pas sur le podium aujourd'hui, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe du Monde, parce qu'il y avait moins de monde. Toutes les catégories sont denses. Non, clairement, il n'y a plus de règles. On voit des jeunes aux avant-postes au scratch, on voit de tout. Et ça se mélange vraiment en fait sur le classement scratch et on se rend compte que les jeunes sont très jeunes et sont très forts. Donc, si on prend un exemple, Max Alran, donc, qui est cadet, qui gagne aujourd'hui, qui va gagner le général, qu'on aura aussi tout à l'heure en interview. Il est cadet, il est là, il joue dans sa tête, il joue quasiment le scratch déjà. Il est déjà sur le stade après quasiment. Oh ouais, je pense qu'il joue clairement le scratch. Après, c'est un gamin, je pense, qui se concentre pas mal sur ce que lui il sait faire. Il roule à sa vitesse, il fait le meilleur de lui-même, mais clairement, on voit qu'il joue directement le scratch et il le sait de toute façon. Donc ça devient super intéressant, même pour les élites, de se pousser parce que comment un cadet, ça donne des ailes quoi. Ouais, ça donne des ailes. Même si c'est vrai qu'il faut peut-être nuancer un petit peu par rapport à ça, où un cadet comme Max ou comme Thiel, qui est encore blessé, Roger Mahé, tous ces jeunes cadets, ils ont comme objectif, leur objectif numéro 1, c'est la Coupe de France. C'est-à-dire que eux, si quelque part ils se font mal ici, c'est leur objectif. C'est vrai qu'un élite, il fait un petit peu plus attention, dans le sens où son objectif, c'est la Coupe du Monde. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des écarts un petit peu plus fins sur les Coupes de France et qui s'augmentent par contre sur les Coupes du Monde par exemple. Oui, c'est vrai que les jeunes, eux, ils ne peuvent pas rouler en Coupe du Monde encore. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas l'âge, mais ils ont totalement la vitesse pour le faire. Et du coup, forcément, ça amène un petit peu à changer leurs objectifs par rapport aux élites. Et on sait que eux, il faut qu'ils poussent là, quoi. Coupe de France, Coupe nationale, Championnat de France, c'est ce qui leur donne de la confiance et qui les lance pour l'année junior 1 où ils vont commencer à rentrer dans le grand bain. Et là maintenant, on va parler aussi des juniors. Alors les juniors c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que on avait beaucoup de juniors qui étaient absents, qui reviennent des championnats du monde de Fort William. On avait même tout simplement qui étaient là. On a vu Nathan Pondian, on a vu Milan aussi, qui était sur le bord pour venir voir, pour se reposer avant ce gros bloc. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu moins peut-être, même si Léo Abella était là, il y avait quand même pas mal de juniors. Mais on avait moins ce groupe de juniors qu'on a l'habitude de connaître et qu'on croise sur les courses. Oui, c'est vrai que là, tout le monde coupe un petit peu. Derrière, il y a encore un bloc de 5 Coupes du Monde qui s'enchaînent quasiment. Plus les Europes la semaine avant, donc ça fait beaucoup de manches. Plus la Coupe de France en plus, donc ça fait vraiment chargé. Donc je pense que c'est aussi important, les phases de repos font qu'on sait atteindre ses objectifs ou pas. Et après, chacun fait ses choix. Là, on voit Léo aujourd'hui très solide quand même. Premier junior, tout le week-end très solide. Il est sur un petit nuage, je pense. Il est médaillé la semaine dernière. Il est sur de la confiance. Il n'a pas besoin de pousser pour aller vite. Et ça lui convient. Mais on voit Milan et tout. C'était super content d'être sur le bord de la piste, voir un peu une course de l'autre côté de la banderole. Ça fait aussi du bien, ça donne des idées et je pense que ça repart bien aussi pour la fin de saison. Et puis c'est bien aussi d'avoir un petit peu ces coupures. On a quand même
on a quand même, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de juniors, et puis on a des Vincent Jouvenal, des jeunes aussi comme ça, ça leur permet aussi de revenir un peu sur l'avant-poste, parce que c'est vrai qu'on a quelques monstres quand même devant qui sont. Tout à fait, on a un niveau français junior qui est très dense quand même. On est obligé de faire des choix pour aller aux mondiaux en sélection, on en prend 7 parce qu'on peut pas en prendre plus, quoi. Mais derrière. Alors on pourrait en prendre 12. Et oui, derrière il y a quand même des choix qu'il faut faire, c'est difficile à faire, c'est pas simple, mais il faut les faire, et là ça permet un petit peu à tout le monde de s'exprimer et de reprendre un petit peu de confiance. Et puis je pense que la fin de saison va être intéressante, même chez les juniors français, de voir un peu où ils se situent tous sur le plan national, parce que là ils ont faim, je pense. Ouais, clairement, ouais. Là ils ont la dalle. Ouais, là clairement je pense qu'ils sont un peu en forme. Et avant de parler des élites, je voudrais qu'on parle juste avant, de faire une petite parenthèse. Alors même si c'est leur début, c'est la course, c'est vrai qu'il faut, comme Renaud l'a dit en interview, c'est les minimes, il ne faut pas les pousser, on n'est pas là à optimiser les lignes, etc. La catégorie minime, même si ça va vite, il faut que l'objectif numéro 1, c'est qu'en bas ils aient le plaisir et qu'ils se régalent vraiment. On voit vraiment cet aspect, même au niveau des équipes, au niveau des coachs, qui laissent un peu les minimes faire leur truc un petit peu. Fais ta piste, régale-toi, et après on regardera les résultats et ces choses-là. Bon, alors de mon point de vue, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça reste encore des enfants, ils sont minimes, ils sont des enfants. Mais ça roule très très vite. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça roule très très vite, ils sont frustrés de ne pas faire les sauts, mais ça leur fait pas de mal de tourner un peu autour des piquets et d'avoir des phases de freinage un peu différentes, une piste un peu différente, et d'être dans leur course à eux. Et je pense surtout que les minimes, ils ont vraiment besoin, comme tu dis, de s'amuser. Il faut qu'ils prennent du plaisir à faire de la race et du vélo, donc c'est deux choses un peu différentes, et il faut qu'ils combinent un peu les deux pour arriver vraiment dans les catégories cadets avec l'envie réellement de faire ça, parce que c'est quand même un sport, c'est quand même un métier, on va dire, de faire de la race. Ouais, c'est un engagement, voilà. Ça va plus loin. Donc ça va pas pour tout le monde, mais chez les minimes, c'est bien de leur laisser le temps d'apprivoiser cet aspect du VTT, on va dire. C'est vrai. Et on va finir par cette catégorie élite. C'est vrai que cette catégorie élite, Matteo qui s'impose, première Coupe de France de Matteo, c'était quand même encore sacrément serré avec Dylan. Il y a même pas, il doit y avoir une seconde entre les trois premiers. Gaëtan Vigé aussi qui remonte sur le podium. C'est bien de vous avoir, vous les élites. Bon, alors toi tu es un petit peu retraité, c'est un peu différent, mais d'avoir ces élites d'un level Coupe du Monde qui sont capables d'aller faire même des podiums en Coupe du Monde, de les avoir sur les Coupes de France, c'est une bonne chose pour tout le monde, pour tous peut-être les spectateurs aussi, mais aussi les pilotes, etc. C'est une bonne idée. Comment tu vois ça un peu? Alors en Parce fait, qu'ils prennent des risques quelque part aussi à faire ça. Ouais, après ça fait partie du sport aussi, et je pense aussi que prendre des départs, ça aide aussi à être performant de toute façon, à gérer une certaine pression qui est peut-être un peu différente ici. On voit par exemple un Dylan qui est à Châtel, etc. Il est très attendu quand même par les spectateurs, par les gens, etc. Donc, et surtout, il permet d'étalonner un peu cette jeune génération dont on parlait, qui eux, leur objectif en Coupe de France, ça donne du crédit aux générations qui sont là. Et c'est toujours mieux de faire deuxième derrière un Dylan Lévesque, un Antoine Vidal, qui sont des élites sélectionnées en équipe de France, plutôt que de gagner une Coupe de France avec personne. Et ça leur donne encore plus la dalle pour aller chercher devant et aller chercher des élites. Et du coup, se préparer au mieux pour leur arriver en junior et pour leur carrière en général, quoi. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Bien sûr qu'on pourrait refaire un petit peu les résultats, etc. Mais on n'a absolument pas le temps de le faire parce que Flo, il a quand même aussi des choses à faire. Démonter le pit, ouais. Démonter le pit. Et vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats détaillés sur Full Attack par catégorie, ça c'est évident. Pour les Coupes de France, on s'arrête là puisque c'était la finale, c'était la dernière. Le programme maintenant un petit peu, ça va être pour quelques pilotes, pas tous les pilotes, mais les Europes au Minuire. En France, ouais, la semaine prochaine. Voilà, ça va être toi, tu vas y aller, tu vas aller voir. Non, moi je vais pas y aller, je vais prendre un petit peu de vacances là, quelques jours, parce que je suis quand même retraité à la base. Ouais. Et là j'ai fait un gros week-end de course, donc et du coup un peu de chill, et puis après on enchaîne Val-Nord, Loudanvieille, Léger, l'Enduro World Series à Châtel, parce que moi je vais rouler à Châtel sur l'Enduro World Series. Ah ouais. Et le départ aux US pour les 2 heures de la Manche. Ouais, juste pour le plaisir pour faire plaisir à la station, c'est cool. Moi je suis content, j'aime bien l'endroit, ça va être cool. Ça j'aime bien. Voilà pour ces finales de la Coupe de France ici à Châtel, qui nous accueille avec un soleil, une belle piste. Maintenant pour Full Attack, on se retrouve nous pour la descente à Val-Nord avec Johan, mon magnifique cadreur qui viendra remplacer mon pied qui commence à être un peu fatigué des Coupes de France. Ouais, je pense que toi aussi, je pense que ça va te faire du bien. L'équipe, ça marche quand même bien sur les Coupes du Monde. Ouais, bon, exactement. Bon, allez, merci à toutes. Ciao, bye bye. Ciao Flo, merci bien. Ciao. Bye, merci.